Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour. Nous pouvons bénir le Seigneur pour ses bienfaits, de son amour et sa fidélité. Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait à merveille, je vous assure. On va le répéter peut-être tout le temps, mais vraiment c'est pour reconnaître les bienfaits de Dieu, de lui rendre toutes les actions de grâce, de lui dire merci pour tout, pour cette belle journée qui commence et cette nouvelle journée, cette nouvelle semaine qui commence. Gloire soit rendue à Dieu. Franchement, nous pouvons élever les mains et dire merci à Dieu pour son amour et sa fidélité vis-à-vis de nous. La preuve, il a posé, et Jésus-Christ a accepté de pouvoir poser cet acte à la croix afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons sauvés et que nous soyons réconciliés avec Christ. Voilà, gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur pour ton amour et ta fidélité. Alors ce matin, il y a tellement de sujets à aborder, mais je vais vraiment, comme disait, je vais aussi parler de ça. Je mets des vidéos, comme je vous ai dit, c'est Dieu qui m'a amené à faire ça. Je ne m'attends même pas d'où Dieu m'attend avec ces vidéos-là, mais ce qui est sûr, c'est la gloire de son nom. Il faut juste que je suive la direction, je suive les directifs qu'il me donne. Toute la gloire lui revient. Et pour vous dire aussi, quand je mets ces vidéos, ça m'édifie moi-même. Pour vous dire, ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi. Comme on dit, quelquefois, Dieu veut nous parler, mais quelquefois, il utilise nous-mêmes pour nous parler. Et je pense que si ces vidéos, c'est aussi une façon que Dieu me parle à travers moi-même. Voilà, c'est les choses de Dieu. Comme dit, les choses de Dieu sont folles pour les humains. Mais quand on est spirituel, on comprend cela. En tout cas, toute la gloire revient à Dieu au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Père. Alors, le sujet, vraiment, c'est pour dire, de la même manière, nous sommes en début de semaine. Tout est un début, au fait. C'est vrai qu'on voit, parce que c'est lundi, mardi, ainsi de suite. Mais dès que le soleil, la journée s'élève, comme là maintenant, c'est une nouvelle journée, c'est un début. C'est un début et il y a une fin. Alpha, Oméga, il est Dieu. Alors, pour dire, c'est que au commencement, regardez dans Genèse, au commencement, Dieu créa la terre. D'abord, déjà au commencement, Dieu y mouvait. Dieu est esprit. Il mouvait à la surface de l'eau. Il mouvait. Il n'y avait encore rien. Tout était vide, informe et vide. Regardez dans Genèse, lisez dans Genèse. On peut dire à ce début de semaine, tout est à plat, tout est vide, comme au début. Mais Dieu s'est levé, il a commencé à créer des choses. C'est-à-dire qu'en cette début de semaine, de cette journée, pour l'instant c'est la matinée, tout le monde se réveille, tout le monde se bouscule, tout est à plat. Mais c'est l'occasion de dire, comme Dieu l'a fait, je me lève et je me mets en action. Je me lève et j'agis. Je me lève, je me mets en action. Dieu, il est esprit, tout est par esprit. Oui, tout est par esprit, tout est par esprit. Dieu a parlé, ça se fait. Dieu a dit, ça s'est accompli. Pour dire que tout est esprit. Le téléphone sur lequel je parle, c'est esprit, c'est inspiré de quelqu'un par la pensée, par l'esprit. D'accord? C'est pour ça que j'ai dit tout est esprit. Que ça soit la voiture, que ça soit tout est esprit. Parce que Dieu a créé tout par l'esprit. D'accord? Et l'homme a créé tout par la pensée. D'accord? Donc ça venait de son esprit. Donc tout est esprit. Donc c'est l'occasion de dire, tout est à plat. Seigneur, donne-moi. De la même manière, au début, rien n'était, tout était à plat. Mais je t'en supplie, Père, à cette début de semaine, à cette début de journée, je t'en supplie, ouvre les portes, les écluses de cieux. Ouvre les opportunités. Ouvre, parle à Dieu. Tout va s'accomplir. Parle à Dieu. D'accord? Parlons à Dieu. Dieu va l'accomplir. Ceux qui vont m'écouter, qui ne connaissent pas peut-être Dieu et comment ils cherchent à s'approcher de Dieu. D'abord, il y a la relation avec Dieu. Comme je disais, moi, je connais Christ depuis l'âge de 9 ans. Donc, j'ai eu à marcher. Le chemin n'est pas fini, il faut continuer à marcher. Donc, c'est pour dire qu'un peu. Toi qui ne connais pas encore Christ, c'est l'occasion de dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi, sincèrement, avec un cœur sincère. Si tu veux moi accepter Jésus, il y a cette prière à faire. On peut le faire ensemble. Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je reconnais que tu as payé à la croix, que ton sang a payé pour moi, que ton sang était venu et a écoulé. Cet acte posé à la croix, c'est pour que je me réconcilie avec le Père qui est Dieu. Et je t'accepte comme sauveur et Seigneur de ma vie. J'ai fait du Saint-Esprit mon compagnon. 24 heures sur 24 heures, j'ai fait du Saint-Esprit mon compagnon. Merci de me donner la grâce
de venir, de te faire de toi, que tu sois mon Seigneur et Seigneur. Merci pour l'acte posé à la croix. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la réconciliation avec le Père. Merci pour le glorieux Saint-Esprit qui m'amène à pouvoir communiquer avec Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit l'adoration que je viens de prier au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Donc voici, que ça soit intensif au nom de Jésus. Amen. Voilà, maintenant vous êtes venus dans le royaume des cieux. Gloire soit rendue à Dieu. Merci pour son amour et sa fidélité. Voilà, donc la prière du salut est faite. Maintenant on va poursuivre par rapport à tout ce qui est fait par l'Esprit. Donc pour que vous compreniez, comme je disais, depuis l'âge de 9 ans que je connais Christ, que j'ai commencé à marcher avec lui, que j'ai commencé à expérimenter ses grâces et ses bontés, que j'ai commencé à voir comment Dieu change les situations. Et raison pour laquelle moi je tiens, je continue cette marche. Peu importe, je continue. Il a dit il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il a dit qu'il reviendra. Je crois à cela. Et il a dit qu'il est avec nous et qu'il revient. Parce qu'il est esprit, corps, âme, esprit. On est corps, âme, esprit. Bref, pour dire que toi qui viens de venir en Christ, ne te dis pas que je connais comment, je fais comment. Tu te munis de la parole de Dieu. Tu cherches une assemblée où on prie Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a pas de souci. Si tu veux aussi venir, tu peux demander que quelle assemblée, tu es dans quelle ville, où je peux venir. Moi, je suis du côté de Strasbourg. Oui, je n'ai pas honte de dire cela. Je suis à Impact Centre Chrétien de Strasbourg. Et comme Dieu, la parole de Dieu dit que celui qui le réunira, lui-même, Dieu le réunira aussi. Donc, je ne peux pas régner l'assemblée d'où je viens, où je suis, où je loue le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, je suis là-bas. Je n'ai pas honte de cela. Donc, si tu veux me rejoindre, tu peux te rejoindre à Impact Centre Chrétien. Peu importe où tu te trouves, s'il y a Impact Centre Chrétien, gloire soit rendue à Dieu. S'il y a une autre assemblée qui prie Dieu en esprit et en vérité aussi, où tu te trouves, gloire soit rendue à Dieu, rends-y-toi. Le Seigneur va conduire tes pas, parce que le Seigneur dit dans sa parole que les pas du juste sont conduits par lui. C'est-à-dire que si tu es juste de ton cœur, tu vois vraiment que tu cherches Dieu en esprit et en vérité, Dieu va te conduire vraiment dans une assemblée où on le prie en esprit et en vérité. D'accord? Ça, c'est un point. Mais c'est petit à petit. Il faut vraiment se munir de la parole de Dieu, chanter les louanges de Dieu. En tout cas, aller, c'est un peu comme quand on remplit un bol ou quand on remplit une bouteille. C'est pas de suite que ça se remplit. Il y a d'abord une goutte, il y a quand même un jet qui tombe. Et c'est pas le premier jet que ça va tomber et ça va remplir la bouteille. Il faut quand même rester quelques minutes pour que la bouteille soit remplie. Bon, ça c'est un exemple, mais c'est pour dire que pour marcher avec Christ, il y a certaines choses, il faut du temps. Il faut du temps. Il ne faut pas te dire de suite, tu arrives en Christ, ça y est, c'est fini, ça y est, c'est voilà. Tu as tout compris. Il y a ceux qui ont la grâce, il y a plusieurs façons de... Voilà. Mais si tu as la soif, Dieu sait comment marcher avec toi. Et il sait aussi, comme on dit, il y a des fruits qui doivent... Il y a des fruits qui doivent... On plante, dans 3 mois, ils donnent il y a des arbres, il y a des plantes, on plante dans 3 mois, disons plante, dans 3 mois, ils donnent des fruits. En exemple, la tomate. Voilà, on a bien vu le printemps arriver, on a planté, 3 mois après, voilà, les fruits sont là. Ça, c'est ça là. Mais il y en a d'autres où on plante et de suite, c'est pas de suite, ou dans 3 mois, ou dans 1 an. C'est pas de suite, il a le temps de grandir, il a le temps de prendre des forces et de se lancer. En exemple de la mangue, du manguier, ou d'autres fruits, ou de l'avocatier, pour ceux qui connaissent au niveau des tropiques, et même ici en Europe, des fruits comme la série, comme le cerisier, comme la figue. C'est des fruits, c'est des arbres fruitiers qui prennent d'abord des années avant de sortir leurs fruits. Donc, un exemple. Donc, c'est pour dire que si tu viens en Christ, ne t'attends pas de suite de donner du fruit. Prends du temps. Surtout si tu veux que c'est des fruits qui demeurent. En exemple, la tomate, si tu la plantes aujourd'hui, dans 3 mois, donne, ok, mais sache que l'année prochaine, tu devrais reproduire la même action. Comparé à un manguier ou pour ceux qui prennent du temps, un manguier, un cerisier, ainsi de suite. Et ils vont être plantés maintenant, mais il restera là et il va reproduire tous les ans. Donc, tu n'auras pas besoin de planter tous les ans un avocatier ou un machin. Tu l'as déjà planté, il te donnera autant à la saison venue, te donner le fruit. Donc, tu n'auras pas besoin de replanter. C'est pour dire que si tu veux porter du fruit avec Dieu, c'est le fruit de l'esprit, hein, la paix, l'amour, tout ça. C'est vraiment avec le temps. Je vous assure, moi, je parle de l'amour, je parle de la paix, je parle de la joie, mais il y a des fruits que je n'ai pas encore acquis.
Il y a des fruits que j'ai pas. Un exemple, la tempérance. Oui, je l'avoue, je le dis. Parce que c'est des choses, à un moment donné, quelquefois, quand il y a quelque chose qui m'énerve, ben je le montre. Je n'ai pas le... Voilà, et je demande au Seigneur de me mettre la tempérance. Mais il y a d'autres fruits que j'ai déjà acquis. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est pas de suite qu'on acquiert tous les fruits de l'esprit. Voilà, ça c'est une chose. Donc, pour dire que prenez déjà ce que Dieu vous donne. Les louanges, la parole de Dieu. Pareil pour la parole de Dieu. C'est pas de suite que vous allez pouvoir lire tous les versets de la Bible. Moi, je connais pas tous les versets de la Bible. Mais c'est que Dieu, par le Saint-Esprit, j'arrive à lire. Dieu me donne vraiment le nécessaire qu'il faut. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure, afin de comprendre. Il ne suffit pas juste de lire, mais il faut aussi comprendre. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour qu'il nous amène à comprendre sa parole. À lui soit la gloire, à lui soit l'adoration. Donc, à cette journée, je vous souhaite vraiment à cette semaine de pouvoir que les portes s'ouvrent, que les opportunités soient votre partage. De la même manière, Dieu a créé, quand il a vu comme ça, là, il a tout créé. C'est dans Genèse, il a tout créé. Il y a tellement de sujets que je peux encore aborder. Mais pour vous dire, demain en étant un autre jour, j'essaierai de vous faire j'essaierai de mettre d'autres vidéos à la seule gloire de Dieu, afin que nous soyons édifiés, afin que nous ne lâchons pas, afin que les nouveaux venus en Christ, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est amour. Dieu est tout. D'accord? Donc ne lâchez pas. Tout est par esprit. Vous priez, Dieu va agir. Dieu lui-même, il dit, c'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit. Lui-même, il le dit dans sa parole qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre le monde des ténèbres, contre les principautés. Donc, s'il y a quelque chose que tu vois, si quelqu'un, que ça ne va pas, tu vas dans la présence de Dieu, tu pries à Dieu et tu dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, vois cette situation, cette personne-là, essaie de l'aider. En tout cas, confie-toi à Dieu. Il est 24 heures sur 24 heures disponible. Le Saint-Esprit est là. Il n'a pas besoin à ce qu'on regarde l'heure. Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que je le dérange? Non, pas du tout. Avec un ami, on dira ça. Et avec Dieu, c'est 24 heures sur 24. Il est disponible, vraiment disponible. Mais il faut rester patient pour qu'il vous réponde. D'accord? Ne soyez pas impatient. Soyez patient et restez confiant. La confiance, la soif, la foi en Dieu, la confiance en Dieu, ça c'est la clé. D'accord? Bonne journée à vous. Paix et grâce dans l'amour infiniment grand de Christ pour nous tous. Pour nous tous. Vraiment pour nous tous. Bisous, bisous et à bientôt.